Skier au mois de juin dans les Pyrénées, c'est possible. Pour la première fois, cette station de ski des Pyrénées-Orientales, côté français, rouvrira ses pistes le week-end. Elle avait fermé le 1er avril. Les basses températures de printemps ont permis de maintenir le manteau neigeux accumulé pendant les abondantes chutes de l'hiver. Ce jour-là, le thermomètre marque 1 degré Celsius. La neige est bonne? Ah, superbe, excellente. Comme en fin de saison au mois de février, là, parfait. C'est confirmé, le printemps météorologique qui comprend les mois de mars, avril et mai a été en Europe occidentale plus froid et moins ensoleillé que la normale. Ici, dans le sud de la France, on s'adapte, comme l'explique ce commerçant. Normalement, à cette époque-ci, on a rejoint la plaine roussillonnaise. Et moi, personnellement, je travaillais dans les fruits, pêche et nectarines, mais et voilà. Les fruits, c'est retardé. Et la saison de ski continue. Bon, voilà. La neige en plaine, c'est plutôt de la pluie et cela donne ça, des cours d'eau qui sortent de leur lit et des villages inondés, car ce printemps a aussi été beaucoup plus pluvieux que d'habitude dans toute l'Europe de l'Ouest. Les fortes pluies qui sont tombées ont rempli les nappes phréatiques et imbibé la terre, d'où des risques de glissement de terrain comme ici à Bad Salzungen, dans le centre de l'Allemagne. Les cours d'eau sont hauts, explique le maire de la ville. Mais les glissements de terrain ne sont pas vraiment liés à ça. Ce glissement de terrain a été provoqué par les fortes pluies de ces derniers jours. En fait, aucun terrain ne peut supporter 70 litres par mètre carré. Pour comprendre la cause de ce printemps capricieux, nous avons interrogé Corentin Fourneau de l'Institut royal météorologique de Belgique. On a une zone de basse pression qui s'est développée sur l'Europe centrale et cette zone de basse pression a favorisé les descentes d'air froid en provenance du pôle. C'est ça qui explique pourquoi il fait plus froid. Et donc comme les courants tournent dans le sens anti-horloger autour de cette zone de basse pression centrée sur l'Europe, ça favorise en fait des remontées plus chaudes, d'air plus doux en provenance d'Afrique vers le nord de la Scandinavie, la Laponie, où on a même enregistré un record récemment de 29 degrés, donc 10 degrés au-delà des normales. C'est vrai, et pour preuve, voici l'été avant l'heure en Laponie. Les images ont été prises à Rovaniemi, tout près du cercle polaire arctique, le jeudi 30 mai. Pas de frisson pour prendre un bain, l'eau est à 18 degrés. À Luleå, sur la côte nord de la Suède, à 900 km au nord de Stockholm et à moins de 200 km au sud du cercle polaire arctique, tous profitent de températures estivales inédites dans ces latitudes. Je suis assise ici au soleil, c'est vraiment super, explique cette Suédoise. Mais surtout, je peux aller nager. C'est merveilleux de pouvoir aller nager, c'est ce qui rend la vie agréable. Et on peut faire ça ici, maintenant, on n'a pas besoin de partir à l'étranger, c'est vraiment génial. Mais il n'y a pas que ceux qui se réjouissent. Pour les animaux, comme ce renne, il fait bien trop chaud avec sa fourrure épaisse. Il y a à peine un mois, il s'ébrouait dans la neige.